OK, une question difficile en théorie, en mathématiques est de compter le nombre des premiers jusqu'à un point. Mais je veux discuter quelque chose qui est plus difficile que ça. C'est de discuter les premiers avec des chiffres particuliers. Par exemple, je veux le premier avec les chiffres 1, 3, 4 et pas des autres. Et on peut commencer. On sait, vous savez, il y a une infinité des nombres premiers. Et alors, on peut demander, est-ce qu'il y a une infinité des nombres premiers avec les chiffres 1, 3, 4 et pas des autres chiffres? OK. On peut trouver les exemples. 3, un chiffre. Avec deux chiffres, 11, 13, 14, non, parce que c'est pair. Si je commence avec une 3, 31, 33 ne marche pas. Ça, peut-être que je peux. Je n'ai pas besoin de ça, je pense. Alors, 41, 43. Et ça, c'est tous avec un chiffre, deux chiffres. Et si je continue, 1, 100, pas 1, 1, 1, ça ne marche pas parce que c'est divisible par 3, mais 113, 114, non. Ça, oui. 133, non, parce que c'est divisible par 7. On peut continuer. Et juste avec des exemples, on peut peut-être deviner qu'il y a une infinité. J'ai trouvé pas 10 jusqu'à maintenant, mais ce n'est pas difficile, oui. On essaie et ça semble beaucoup sont des nombres premiers. Alors, on peut faire la conjecture. Oui, il y a une infinité. Des premiers de ce type. Ça, cette question est toujours ouverte. Ce n'est pas résolu parce que j'explique dans ce moment pourquoi c'est très, très difficile. En façon, on peut découvrir si une question est difficile et de demander est-ce que l'ensemble est dense ou est-ce qu'il y a beaucoup des éléments d'un ensemble. Alors, on peut demander qu'est-ce que le nombre, juste des entiers, qu'est-ce que le nombre des entiers n jusqu'à un point x, tel que n a les chiffres 1, 3, 4, pas des autres. Peut-être que c'est plus facile si je prends x égale à 10 à 1 puissance, parce qu'alors c'est quoi? Je compte les nombres A0 plus A1 fois 10 plus A2 fois 10 carré jusqu'à AK moins 1 fois dire le K moins 1. Oui, ça c'est avec chaque AI et l'ensemble 1, 3, 4. Ça, c'est le nombre de K chiffres. Peut-être, ici, j'ai fait l'assumption que le premier chiffre n'est pas 0, parce qu'il y a comme ici, moins de 100, j'ai aussi 3. Alors, peut-être que je vais écrire ici entre dire le K moins 1 et n. Okay. Alors, avec cette condition, c'est certain que le premier chiffre n'est pas 0. Et qu'est-ce que le nombre ici? Il y a 3 possibilités pour chaque chiffre, oui. En total, il y a combien? C'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 K fois. Alors, il y a 3 la K
possibilités. Et le nombre des n jusqu'à dire le k, sans la condition moins d'égal à dire le k moins 1, on a les entiers de ce type entre dire le k moins 1 et dire le k, et alors dire le k moins 2 et dire le k moins 1. Et alors on peut ajouter toutes ces choses. Et ici est le total nombre. Alors c'est quoi? C'est 3 là, k plus 1 moins 1 sur 2. Oui, parce que c'est une série géométrique. OK, qu'est-ce que le point de cet exercice? On veut comprendre combien des entiers ils sont de ce type jusqu'à x, en ce cas x c'est d à la k, et on peut voir 3 est moins de racine carrée de d, oui? Alors, c'est pas difficile de prouver que ça est moins de racine carrée de d à la k. Alors, j'ai un ensemble des entiers qui n'est pas grand. Et je veux trouver dans cet ensemble quelque chose de compliqué de trouver, les nombres premiers. Et alors, c'est un grand défi. Alors, dans ce petit domaine, c'est toujours comme ça. Si je demande à AI, j'ai la question similaire, je peux demander tous les premiers qui ont des chiffres 1, 2, 3, pas 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Alors, 9 possibilités pour les chiffres. Ici, on a 9 à la k. Oui? Mais c'est toujours, si c'est 9 à la k, en fait, ça c'est comme 10 à la k à la log 9 sur logarithme de 10. Oui? Dans un moment. Ça, c'est la définition de log, 10 à la... Ça, dans le 9, le k est extérieur, si on veut. Alors, la puissance est toujours moins de 1. Alors, il n'y a pas beaucoup des entiers de ce type. C'est un ensemble qui grandit, mais grandit à un tau qui est beaucoup moins que le nombre des entiers. OK. La question est de trouver les premiers dans un ensemble de ce type. Et peut-être c'est bon si je dis une ou deux choses sur le sujet des nombres de premiers jusqu'à un point. Est-ce qu'il y a une question sur ça? OK. Nous voulons demander s'il y a des nombres premiers avec ces chiffres. Alors, c'est une bonne idée si nous avons une idée des nombres des premiers. Et il y a le théorème des nombres premiers, grand théorème de français, à demande de Lavelay-Poussin, qui dit que le nombre des premiers moins d'égal à x est approximativement x sur logarithme de x. Et en particulier, on a que le ratio des deux va à 1. X va à infinité. Okay, alors, en fait, c'est un théorème de 1896, mais c'était en fait Gauss qui avait fait une conjecture vers 1793, quand il avait 16 ans. Et il a dit que la densité des nombres premiers autour de x est 1 sur logarithme de x. Oh, je veux dire que ça c'est le
logarithme naturel. Et il a trouvé ça par des tables des nombres premiers. Il a fait une revue de données et des calculations avec des données jusqu'à 3 millions. Et il a devenu cette densité des nombres premiers. C'est remarquable, pièce de mathématiques appliquées, en fait. Aussi, si vous avez une éducation normale, on a dit que la raison que c'est le logarithme naturel et il y a des raisons ridicules comme le dérivatif de ELX et ELX. Ça, c'est la vraie raison. C'est naturel avec les nombres premiers. OK. Alors, quelles autres questions étaient faites avec les mêmes idées de la preuve de terme des nombres premiers? J'écris TNP. On a le TNP pour les progressions arithmétiques. Et ça, c'est juste d'ajouter les idées de cette preuve avec des idées plus anciennes de Dirichlet. Et ici, c'est-à-dire les progressions arithmétiques sont comme 3, 7, 11, 15. Oui, ça c'est les nombres de la forme 3 plus 4K, un entier. Et on peut demander combien des premiers est-ce qu'il y a sur cette progression arithmétique jusqu'à x. Qu'est-ce que le nombre des premiers? Quand j'écris P, c'est toujours premier. Moins d égale à x. Il y a 4 progressions arithmétiques, mode 4. Oui, il y a 1 plus 4K, 2 plus 4K, 3 plus 4K, 4 plus 4K. Et peut-être il y a un de 4 des premiers sont en chaque progression arithmétique. Peut-être. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a combien de nombres premiers est-ce qu'il y a dans la progression 2 plus 4K? Il n'y a pas, elles sont paires, oui. Alors pour 0 et 2, il n'y a pas. Alors c'est nécessaire d'utiliser juste les progressions arithmétiques qui n'ont pas un facteur en commun avec ça. Alors ici, j'ai comme x sur 2 log x. Peut-être que je vais écrire ça. Parce que les premiers, sauf 2, sont moitié-moitié entre les deux. 1 plus 4K et 3 plus 4K. Et ça, c'est en général. Si le PGCD de A et Q est 1, le nombre des premiers de la forme A plus QK jusqu'à x, en comparaison de le nombre des premiers jusqu'à x, c'est la limite, comme x va à l'infinité, à 1 sur phi q. Et ça, c'est phi q est la fonction d'Euler. Et ça, c'est le nombre de A tel que A mod Q tel que A et Q sont premiers entre eux. Okay? Comme 5, on a 1, 2, 3, 4 sont les progressions. C'est les 1 de 4 des premiers en chaque progression arithmétique. OK, alors, vous pouvez voir que le nombre des premiers est comme x sur log x. Ce n'est pas comme x à la moitié ou x à la 0.9. C'est beaucoup plus. C'est presque x, juste une fonction qui va à infinité, moins. On divise x par log x. Mais ce théorème était très difficile. Si vous avez entendu l'hypothèse de Riemann, c'était créé par Riemann en créant une idée, un programme pour prouver ce théorème. Alors, c'est très, très difficile. La preuve, c'est le bout d'une corde de troisième cycle, juste de prouver ce théorème. Oh, on fait les deux, ici. Mais, en ce cas, le nombre des premiers sont très grands. C'est comme presque une constante fois x. C'est juste, on manque une constante poids comme fonction, comme logarithme de x.
Avec la question avec laquelle j'ai commencé aujourd'hui, on a beaucoup moins des nombres. Alors, on veut chercher les nombres premiers dans un ensemble très très petit. Je peux vous donner des exemples des autres. Peut-être que c'est plus facile de voir les exemples des questions. Si je demande qu'est-ce que le nombre des premiers qui sont de la forme m carré plus n carré jusqu'à x, si on veut, qu'est-ce que le nombre des entiers ici, le nombre des paires mn, tel que m carré plus n carré moins d'égal x, ça c'est le même que le nombre des points de réseau dans le cercle, oui, de rayon racine carrée d'x. Alors, on a l'espérance que le nombre des entiers sont approximativement px, le nombre des paires mn. Et en fait, le nombre des nombres premiers est approximativement ici x sur 2 log x. Alors encore, on divise par log x, mais le nombre des entiers ici sont comme px. On peut demander peut-être un peu plus, qu'est-ce que le nombre des premiers de la forme m carré plus 1 jusqu'à x. Et qu'est-ce que le nombre des entiers de ce type? On veut m carré jusqu'à racine carrée d'x, ou racine carrée moins d'égal à racine carrée d'x moins 1. Alors, il y a approximativement racine carrée d'x entier, ici. Alors, on a l'espérance que le nombre des premiers sont quelque chose comme ça, peut-être avec une constante, mais ça, c'est très ouvert. Ça, c'est prouvé. Même vers la fin du 19e siècle, c'est une question toujours ouverte. Et la vraie raison c'est ouverte, est parce que le nombre des entiers est très petit. OK. Mais dans le travail de James Maynard, il a prouvé en certaines de ces questions sur les chiffres, avec des chiffres manquants, il y a vraiment une infinité des nombres premiers. Et ces ensembles sont très petits, c'était une grande surprise. Il a trouvé des méthodes et je veux juste expliquer les grandes idées aujourd'hui. Les détails sont un peu compliqués. C'est comme 105 pages après un cours de troisième cycle de lire toute la preuve. Alors, je pense juste les grandes idées pour aujourd'hui. OK, alors. On commence avec deux identités. Si j'ai E intégrale de E à la 2 I P N T entre 0 et 1, c'est l'intégrale d'une fonction complexe. Si vous n'avez pas travaillé avec une fonction complexe, on a partie réelle, cosinus, et partie imaginaire. On peut faire l'intégration sur chaque. Mais qu'est-ce que la valeur de ça, cette intégrale? Où n est en entier? C'est le nombre naturel, E, de IPNT. Alors, on a ça quand on fait l'intégration sur 2IPN. Oui. Et c'est ça entre 0 et 1. Si on fait la substitution de 0 et 1 ici, on a 1 dans chaque cas. Alors, ça est 0 si n n'est pas 0. On peut faire l'intégration, comme j'ai dit. Ouais. Si 0, on a 0, n est 0, on a un n égale à 0 dans le dénominateur, alors c'est faux. Mais avec n égale à 0, ça c'est 1. Oui, alors l'intégrale de 1 entre 0 et 1 est 1. OK, ça c'est une identité qui est très utile en mathématiques. Donc, 1 sur 2pi. Pardon? Est-ce qu'il ne manque pas 1 sur 2pi? Non. Non.
n égale à 0, Ok. dedans ici, c'est 1. OK. Alors, pourquoi est-ce que ça est utile? Je veux prendre les nombres premiers. Peut-être j'écris P pour le premier. Jusqu'à X. Et A pour les nombres N avec des chiffres un, 3, 4 et pas les autres. Peut-être N jusqu'à X. OK? Et je veux comprendre les entiers qui sont en chaque ensemble. OK? OK, je vais vous montrer une idée idiot pour faire ça. Au premier vue, c'est idiot, mais j'explique pourquoi peut-être c'est idiot. OK, je veux comprendre peut-être la taille de ça. Le nombre des entiers qui sont en même temps un entier avec des chiffres 1, 3 et 4 en décimal et un nombre premier. Et je peux écrire ça comme peut-être la somme A en A, somme premier en P. Et je veux ici 1 si A égale à P et 0 si A n'est pas égal à P. Oui, c'est exactement la même chose. Et je vois ça, et je vois ça, et je pense, intéressant. Alors, ici, c'est égal à 0, pas égal à P. Alors, si je veux utiliser ça, j'ai besoin de changer un peu. Qu'est-ce que se passe là-bas? Et je peux réécrire ça comme A moins P égale à 0 et A moins P n'est pas égal à 0. Okay? Et alors, ça égale à la somme un peu compliqué. Et alors, j'ai fait juste une substitution de n égale à A moins P dans cette équation. C'est tout. Et alors, ici, les sommes sont finites. L'intégrale est finite, alors n'inquiète pas des questions de convergence. Et alors, je peux, la raison je dis ça, et je veux changer l'autre des choses. Et si c'est convergence absolue, il n'y a pas de problème. Alors, ça c'est... Oh, peut-être je veux dire que ça c'est E à la quelque chose moins quelque chose. Alors, cette chose c'est E à la 2IP à T, fois E à la 2IP moins PT. Et je change l'autre. Et alors, j'ai quoi ici? J'ai A, section P. On peut prendre cette partie ensemble et l'autre partie.
Alors, j'ai changé une question élémentaire. Je veux compter le nombre de premiers avec des chiffres qui manquent. Une question en calcul avec des grandes sommes compliquées. Ce n'est pas une idée très intelligente à première vue. Mais on espère qu'on peut faire une bonne analyse de ces sommes. Okay. Ce type de somme sont sommes exponentielles. Ou, si vous avez fait un cours d'analyse Fourier, ça c'est le transform Fourier. De fonctions caractéristiques de A. Oh, peut-être que je veux dire, ça c'est le Fourier, le transform de Fourier discrète. Peut-être que vous avez fait ça avec un intégral infini, mais on peut faire des choses avec des ensembles discrètes, finites aussi. OK. Alors, ils sont des mots, mais qu'est-ce que le point? L'idée est de comprendre ces sommes exponentielles et dans cette intégrale et de trouver la valeur de l'intégrale. Là, on sait que la valeur de l'intégrale est le compte que nous voulons, mais l'idée est si l'intégrand, la chose dedans, est grand à certain point, et petite, où on peut calculer la valeur, et c'est petite dans le reste du cercle, alors on peut prendre un bon estimat pour ça. Encore, si il y a des points où c'est grand, ici, et on peut calculer la valeur très exacte, et sur le reste du cercle, c'est petite, alors on a une formule pour ça. Ça, c'est la grande idée. Ça, c'est la méthode de cercle. Pour faire ça. Peut-être que je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Alors, peut-être que nous travaillons avec ça d'abord. Ça, c'est la somme exponentielle pour les nombres premiers jusqu'à x. Ça, c'est les premiers jusqu'à x. Vous vous souvenez? Et c'est sur le cercle. Alors, je veux peut-être, qu'est-ce que la valeur P de 0? Chaque terme dans la somme est 1. Oui. Alors, ça, c'est la somme de 1 sur le premier jusqu'à x. Et nous avons vu déjà que c'est comme x sur log x. Alors, ça, c'est ce symbole. Ça représente que le ratio des deux côtés est 1 quand on va à infinité. Okay? OK, ça c'est facile de trouver la valeur 0. Peut-être que je veux trouver la valeur à 1 tiers. Ça c'est la somme des premiers moins d'égal à x, e à la 2 ip p sur 3. Oui. Et la valeur de cette chose, E à la chose, et ça dépend juste sur la valeur de P mod 3. Alors ça c'est... Quand je dis, j'écris congru à 0 mod 3, ça c'est de la forme 0 plus 3k. Okay. Alors, si je place ça dedans là, c'est 1 plus la somme plus
et nous avons vu déjà qu'il y a juste une terme dedans là, ça c'est P égale à 3. Les premiers qui sont divisibles par 3, c'est juste 3. Et le reste des premiers, nous avons dit que le théorème de Dirichlet est qu'ils sont équipartis entre les deux progressions arithmétiques. Alors, on a approximativement ici 0 plus moitié x au log x fois e à la 2 ip sur 3 plus ça, oh pardon, 4. Oui. Et alors, en total, c'est juste ces deux termes, j'ai besoin d'ajouter les deux racines d'unité cubique. Qu'est-ce que la somme de ces deux? En fait, c'est moins 1. Vous pouvez vérifier vous-même si vous voulez. Alors, ça c'est moins moitié x au log x. Alors, P0, nous avons 1 fois x au log x. Ici, nous avons un constant fois x à la log x à 1 tiers. À 2 tiers, c'est similaire. On a aussi la même chose. On peut vérifier, si vous voulez, avec la même preuve. Et en général, les P de A sur Q est approximativement plus moins 1 sur phi de Q. Les deux progressions arithmétiques ici, ça c'est le phi, fois x au log x. C'est pas exact ça, mais c'est assez proche. Alors, on a ici des... Oh, je veux dire peut-être que ça c'est continu, cette fonction de t. Parce que tous les termes sont continus. Alors, si P de 0 est grand, P de t est aussi grand, très proche à 0. Alors, on a un intervalle où c'est grand. Et similairement, à chaque rationnel, comme ça, il y a un intervalle. Mais la chose importante de voir, est c'est grand, c'est comme x au log x, mais c'est plus petit que le terme à 0 par fonction comme 1 sur phi q. OK, alors, ici est l'idée. On a que P, on espère, peut-être je sais, peut-être on sait que Pt est grand et de la terme plus grand qu'un constant fois x au log x. Ça, c'est la même chose que t est très proche à A sur Q, où Q n'est pas grand. Quand je dis grand, petit, etc., on peut donner des formules, mais c'est trop compliqué. OK, alors, quand je veux travailler avec ça, les points où c'est grand, le PT où c'est grand, c'est juste les points proches d'une rationnelle. Et ça, c'est le principe. On veut travailler juste proche au rationnel. Ça, c'est un sujet bien connu, les valeurs de cette fonction, la somme exponentielle pour les premiers comme ça. C'était beaucoup de recherches dans le XXe siècle sur ça, parce que c'est dans beaucoup de questions. Peut-être que je vais vous montrer un autre, brièvement. Très similaire. Si je veux comprendre, est-ce que nombre est une somme de 3 premiers? Est-ce que nombre n est une somme de 3 premiers? Peut-être un nombre impair. En fait, je veux compter le nombre des représentations de n comme une somme de 3 nombres premiers.
Et je peux utiliser... Est-ce que j'ai effacé le truc? Non, c'est là. Excellent. OK. Je peux faire la même chose. OK. PQA sont les premiers. PQA moins d'égal à X. Et utilisant la même idée, je veux que il y a égalité ici. Alors, je fais la différence. Alors, l'intégrale 0 à 1 de E à la 2i P, P plus Q plus R moins N T, T. OK. Et je peux réorganiser ça de la même façon. Là. Et je peux écrire intégrale 0 à 1. Il y a trois sommes très similaires, oui, pour Q et pour A, c'est le même que pour P. Oui, on fait exactement la même chose. Il y a 4 parties de ça, cette chose. Alors, j'ai juste ça là, 3. Si on veut, désolé que c'est un peu vite ça, mais j'espère que vous pouvez voir qu'est-ce que je veux faire. Alors, si je veux compter le nombre des représentations d'un nombre impair comme somme de 3 premiers, avec la méthode de cercle, exactement le même ensemble des idées, j'ai ça. Et encore, je veux juste comprendre quand est P de T grand, quand est-ce que c'est petit. Je sais que c'est grand, exactement comme ici, quand T est proche à sur Q. Alors, il faut borner P T à des autres points. Et ça, c'est quelque chose de bien connu dans le sujet. Et je ne veux pas expliquer ça. Mais juste à dire, ça, c'était fait, je pense, en 1927 par Vinogradov. Et il a résolu le problème pour n assez grand. Et on veut dire que tous les nombres impairs sont la somme de 3 premiers. Après 9 ou quelque chose comme ça. C'était quelqu'un qui était ici, aussi, Heathcote, qui avait annoncé au public qu'il a fait ça pour tous les N. Mais il n'a pas déjà publié son preuve. Alors, peut-être c'est correct, je ne sais pas. Mais c'est un théorème qu'on peut faire peut-être avec les idées d'aujourd'hui. Mais c'est compliqué de faire tous les détails pour les n qui sont petites. OK. Ce n'est pas le point. Le point est de considérer la question de Maynard, de faire ces types de sommes exponentielles. Et vous vous souvenez que A est l'ensemble des entiers où les chiffres sont 1, 3 ou 4. Oui? Alors, je veux examiner cette chose. Okay, j'ai si A est un élément de A, je peux écrire ça comme A égale à A0 plus A1 B où les AI sont en peut-être D pour les chiffres 1, 3, l'ensemble des chiffres 1, 3 et 4. OK? Alors, qu'est-ce que E à la 2I P à T? Je peux substituer cette chose dedans. Oui? Alors, c'est E à la 2 pi A0 plus A1 10.
Et alors, j'ai K parties. C'est le produit de A chose, de K chose. Alors, ça est beaucoup d'écrire ici. Oui. Alors, qu'est-ce que la valeur de A de T? C'est le somme sur A en A, qui est la même chose que A0 jusqu'à AK-1, c'est un ensemble des chiffres de E de cette chose. Mais les choix sont indépendants de chaque chiffre. La valeur de A0, la valeur de A1, la valeur de A2, chaque est indépendant. Alors, cette chose, c'est égal à une factorisation de cette somme exponentielle, ça c'est un peu du miracle. Et peut-être que je prends juste AJ, un des termes. Et ça c'est quoi? Ça c'est les possibilités pour AJ sont 1, 3 et 4. Alors c'est ça c'est 1, ça c'est 3, ça c'est 4. Ils sont très similaires, tous les termes ici. Oui? C'est comme on dit que ça c'est ça le 3 et ça le 4. On dit que c'est un polynôme trigonométrique, parce que c'est un polynôme en ça. Et si on veut, ça c'est f de d à la j, okay? Ou f de θ et e la dp, θ plus e la 6 plus e la 8. Alors, cette chose ici, cette valeur de AT est le produit J à 0 à K-1 de F Alors, si je veux borner A, pour montrer que c'est souvent petit, c'est important de prouver que ça est souvent petit. Alors, il faut analyser cet polynôme trigonométrique. Ça, c'est le bout maintenant. Et j'ai la somme de 3 termes sur le cercle d'unité. Et je veux, le maximum possible est 3. Oui? Alors, la question est, quand je veux peut-être, si c'est moins de 3 moins epsilon, j'ai gagné quelque chose. Et le maximum possible est 3. Si c'est 3 moins epsilon et j'ai ça à la puissance k, j'ai gagné beaucoup, si k est grand. Alors, la question est, quand est-ce que ça est moins de 3 moins epsilon en valeur absolue, ou peut-être c'est mieux à dire quand est-ce que grand.
Alors, quand est-ce que f de θ est plus grand ou égal à 3 moins epsilon. Le maximum possible est 3, approximativement le même, jusqu'à un epsilon. OK? Si ces deux sont les mêmes, et je divise un par l'autre, le quotient est proche à 1. Alors ça, c'est le même que E à la 2 IP θ est approximativement 1. Oui? Alors, quoi? θ est peut-être entre à la JT, mode 1. Alors, on fait la réduction, ou si on veut, le parti fractionnel. Petite pour la plupart des J. Et on peut montrer que ça c'est le même, je n'ai pas le temps, mais si on écrit d, t en base 10, comme ça, on peut montrer que la plupart de ces chiffres sont 0 et 9. Oui, si vous pensez, quand est-ce que ça c'est très petit, juste cet nombre, le parti fractionnel, c'est si il y a beaucoup de 0 d'abord ou beaucoup de 9 d'abord. Et c'est proche de 0 et 1. Et ça c'est vrai sur tous les chiffres. Alors l'ensemble de t, où ça est grand, où le a de t est grand, sont les entiers, pardon, les nombres réels entre 0 et 1, où la grande partie des chiffres sont 0 et 9 en décimal. Et les t où p de t est grand sont la plupart, et quand t est très proche, un nombre rationnel. Alors, on cherche ici juste les t qui sont en même temps proches d'un rationnel, et la plupart de leurs chiffres sont 0 et 9. Et Maynard avait compris ça, et avec ça, il a prouvé qu'en base 10, il y a une infinité des nombres premiers qui manquent un chiffre que vous voulez. Si vous ne voulez pas le 7, il y a une infinité des nombres premiers sans un 7. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça, c'est les idées principales. OK, je finis là.